Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Multilogement présenté par Groupe Marcillaud. On se trouve actuellement à Mirabel dans le secteur de Saint-Augustin. La particularité de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que vous aurez la chance de voir le projet vraiment du début à la fin. Donc, c'est la dernière visite de Francis sur le chantier puisque l'aménagement paysager et le stationnement sont terminés. On rencontre Francis qui nous parle de l'évolution du projet jusqu'à sa fin. Salut Francis! Salut mon dame! Vraiment, il faut que je te le dise, c'est magnifique. On restait à compléter l'extérieur. Là, c'est ce qu'on voit derrière, c'est le résultat final. Ils sont venus faire les marquages des stationnements hier. Les bordures, les cases, on a des arbres qui sont installés. Moi aussi, là, je suis fier en regardant ça. On en profite pour faire un genre de wrap-up de projet. Ici, là, je regarde la comparaison là, déjà en partant. Là. Les blocs en arrière de toi. Oui, c'était une référence, les blocs à côté, mais chaque sous-traitant sur ce projet-là a quand même travaillé à sa formule à lui, là, selon les normes aussi. C'est des clients qu'on connaissait déjà. Le propriétaire a contacté Groupe Marcillaud, a demandé à avoir un prix forfaitaire pour réaliser les 3-8 logements. Et assurément qu'on voulait faire les 3 en même temps et non procéder, je vais dire ça, mais tour 1, tour 2, tour 3. C'était un 24 pour nous autres. Donc, tout le choix des sous-traitants a été déterminé en fonction de leur capacité à faire un projet comme ça. Il y a quand même, par expérience, d'en avoir fait plusieurs autres maintenant, des prix par porte. Selon les composantes intérieures, on sait qu'il y a un budget de temps. Le client, lui, il a un prix fixe. Après ça, c'est nous qui travaillons de notre côté là, pour respecter tout ça. C'est quoi les objectifs au niveau des délais à ce moment-là? Nous, on a commencé ici là, officiellement presque fin octobre 2019. Le client avait en tête juillet, parce qu'au Québec, c'est le 1er juillet pour tout le monde, les déménagements. Sauf que nous autres, tu vois, on a réussi à livrer ça pour le 1er avril. Là-dedans, il y a eu les vacances de la construction, le COVID. On était dans les finales, mais ça l'a joué. Tout allait bien, tout était en avance, tout enligné pour livrer en avril. Et il est arrivé l'incident, le sinistre. Ouais. C'est le bloc qui est derrière toi? Oui, exactement. On s'est fait appeler un samedi là, dans la nuit. Le feu avait pris au dernier étage. En me rendant sur place, les pompiers avaient déjà terminé, mais le feu, lui, a détruit par le haut, puis toute l'eau des pompiers, elle a coulé sur 2 étages. Ça n'a pas coulé jusqu'au sous-sol, mais on a eu tous les 2 logements du haut complètement à refaire neuf. Donc même on arrache le toit, on est revenu à la structure complète avec toutes les étapes de sinistre, odeur de fumée, contrôle au niveau de qualité de l'air qui a dû être appliqué. Et après ça, il y a eu de l'exploration qu'on a faite en descendant quand même pour vérifier qu'il n'y a pas de l'eau qui s'est rendue. On l'a livré pour le 8 juin. Fait que, grosso modo, on parle de 2 mois. En 2 mois, on a fait ça, puis les locataires sont dedans maintenant. Ce qu'on aurait dit, le bloc est brûlé, on le met à terre, on recommence. Mais dans le cas actuel, les pompiers ont fait une super bonne job, ils ont réussi à maîtriser ça. Les dégâts étaient limités. C'est sûr qu'un entrepreneur qui fait de la maison neuve, mon avis à moi, il n'y aurait pas le choix d'engager un entrepreneur qui fait du sinistre pour venir faire les étapes préliminaires. Et quand il serait revenu au mode on peut construire, il aurait repris le flambeau, lui, à partir des étapes qu'il connaît. Mais oui, là, chez Marcillaud, il y a la division sinistre, fait qu'il est déjà spécialisé dans ces étapes-là. Ils ont eu des formations, l'équipe terrain sait ce qu'il y a à faire. Les sous-traitants qui viennent ici, c'est déjà des gens habitués qui vont sur des projets de sinistre. Ces étapes-là, ils ont été vite entrepris. Il y a un horaire qui a été vite fait. On s'est reviré de bord sur un 10 sous, là, honnêtement. Tu sais, je pense qu'il y a eu le feu, puis une semaine et demie après, on arrachait le toit. Ça a pris une semaine et demie, le toit était fini avec le bardeau, on recommençait. C'est que quand on tombe en mode sinistre, puis qu'il y a des urgences comme ça a changé l'horaire complet. Si on avait eu les fermes de toit 3 semaines de délai, 4 semaines, tout arrête. Lorsqu'il arrive un sinistre, on peut s'attendre à des délais de 3, 4, 5, 6 mois, puis tout dépendamment quand est-ce que ça tombe. C'est normal des fois que ce soit juste l'année suivante là, que les travaux sont repris. Fait qu'ici, là, ça a été extrêmement rapide. C'est un record. Là. David, qui assistait à ça à travers moi dans ma gestion, me le disait,
C'est impressionnant la vitesse. Le temps qu'il y a une évaluation, tous les prix, le contenu et l'entrepreneur prêt à OK, on construit, c'est l'année prochaine, c'est dans 6-8 mois. Après une semaine et demie ou deux, on avait des nouvelles femmes qui arrivaient dans le stationnement. Le sinistre, ensuite le confinement, le COVID, l'arrêt. Un projet qui s'annonçait relativement simple et bien. C'est simple, il faut bien s'entourer. Tu sais, ça prend de la connaissance, puis je suis pas tout seul ici. Là. On se fie sur nos sous-traitants qualifiés. On n'est pas là à gratter puis prendre le moins cher parce que c'est le moins cher. C'est vrai que en arrivant dans 52 logements, tu te dis c'est facile, on va faire 3-8 logements. Mais il y a toujours des complexités. Ici, dernière minute, on a eu des bordures qu'on a été obligé de rajouter. On avait déjà entamé le projet, fait que ça semblait simple, un grand rectangle pour un stationnement, mais c'est de l'expérience qui rentre encore pour nous autres et toujours. On veut bien faire, fait que là, il y a un petit ajout, fais-moi un stationnement, mets des bordures, mais nous, on travaille avec des plans, on veut que ça soit bien fait. Oui, il y a eu des complexités, maintenant c'est derrière, c'est comme la journée de fin aujourd'hui. Et puisque 2 bâtiments sont déjà habités depuis avril, le problème majeur aurait déjà apparu. Fait que, comme tel, il va y avoir de la petite gestion à distance, par téléphone avec les gestionnaires de location. Puis ça va terminer, aujourd'hui, ça termine pour moi ce projet-là. Allez, félicitations, Francis. Merci beaucoup. Merci encore, Francis. Si vous êtes investisseur en immobilier et vous êtes intéressé par la construction neuve, allez voir la page Facebook de Groupe Martiaux puisque tous les projets sont documentés en vidéo. Groupe Martiaux est un entrepreneur général spécialisé en gestion après sinistre et en construction neuve, les projets d'envergure, comme on voit derrière moi, les multilogements. Pour le service humain, les garanties, travail professionnel, mais je vous dirais essentiellement pour la gestion efficace. Je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Groupe Martiaux et de suivre la série vidéo Multilogement. Dans les prochains épisodes, on va revenir un peu plus en détail sur le sinistre qui a eu lieu, l'incendie dans le bloc du milieu. Tout ça a été filmé. On va vous présenter de quelle façon ça a été géré. Au nom de toute l'équipe de Groupe Martiaux, je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.